Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de mon journal de l'année du mois de septembre. Alors j'ai décidé cette fois-ci de changer un petit peu de format. Je vais essayer de vous parler en même temps que je vais filmer de l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Ce sera peut-être un peu plus vivant qu'une voix off. Alors je garantis pas que je le fasse à chaque vidéo, mais je me dis que de temps en temps ça peut être sympa. Bon, le problème que j'ai en faisant ça, c'est que... Bon, non, quoi que même pas, c'est pas que en faisant ça, c'est que j'ai un problème de lumière dans cette pièce. Alors j'ai acheté on a acheté un luminaire avec un variateur, etc. Donc je peux avoir du plus blanc, plus jaune, plus ou moins fort. Donc ça c'est déjà pas mal. Mais après, je sais que j'ai toujours une ombre au niveau de mes mains et il faut que je règle ce problème. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, pour commencer ce mois de septembre, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà imprimé mes photos. Donc ça, c'est déjà fait, on n'en parle plus. J'ai donc découpé mes pages. Donc en fait le format de mes pages, comme c'est moi qui ai tout créé sur l'album, en fait mes pages je les fais découper par la Cricut. En fait je lui ai donné tel format et du coup c'est elle qui découpe les pages à chaque fois. Donc ça c'est très pratique. Et en fait je l'ai fait aussi en fonction de la perforatrice. Ben, je vais vous montrer tout de suite en fait. En fait, voilà, la perforatrice. On va y aller tout de suite d'ailleurs, parce qu'il faudra le faire de toute façon. Donc là, je me mets bien au trait. On pousse bien. Voilà, ça d'un côté. De toute façon, c'est du blanc, donc on s'en fiche. Hop, on peut prendre des deux côtés. Voilà, donc là, j'ai mes deux pages. J'ai mes deux pages comme ça, que je vais d'ailleurs scotcher, parce que j'aimais bien le rendu l'autre jour. Parce que ça nous fait un léger rebord après avec ça. Donc ça, c'est bien. Essayons d'être droit. Et en essayant que tout se voit à la caméra. Voilà, au moins... Voilà, hop. Donc là, on a notre cadre. Ça, c'est bon. Alors, pour cette inspiration du mois de septembre, j'ai décidé de partir sur des feuilles automnales, sans surprise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé un pochoir. Donc, si vous ne savez pas comment faire des pochoirs avec votre Cricut, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais vous mettre soit en barre d'infos, soit en petit i, là. Je me suis fait ça avec une feuille de plastifieuse, une plastifieuse et la Cricut. Donc c'est juste des feuilles, hein. Voilà. Donc on va mettre sur la... En fait, qu'on va faire en fond. Et je vous conseille après de garder toutes les petites découpes. Je verrai si je les mets ou pas pour cette fois-ci, mais bon, moi j'aime bien les garder, ça peut faire sympa des fois. Alors, on va commencer le fond tout de suite. Alors, je décide de partir sur ces deux couleurs-là, donc la Wild Honey et la Rusty Inge. Parce qu'en fait, j'aimerais, après en embellissement, j'aimerais me servir de la collection de papier que je vous ai mis dans mon dernier vlog en fait. J'ai fait un haul craftelier dans mon dernier vlog et j'avais acheté des papiers vraiment motif automne. Donc j'aimerais bien me servir de ça un petit peu pour faire ces pages là. Donc c'est parti. Alors pour que le pochoir ne bouge pas, moi j'ai pas de... Je sais pas comment vous faites. Donc je vais le scotcher. Est-ce que je fais comme ça? Ou est-ce que je fais comme ça et que je décale?
sais pas trop. Je vais voir. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, je vais le scotcher. Pas qu'il bouge. Ensuite, on va prendre... Je vais prendre la plus claire déjà. Est-ce que c'est... Ça, c'est quoi? C'est du jaune, ça, hein. J'aurais dû noter dessus. Moi, et ma manie de jamais faire de nuancier. Il va peut-être falloir que je m'y mette quand même. Parce qu'après, je ne sais plus. Alors, bien sûr, comme c'est un fond, on veut pas quelque chose de régulier. On veut pas quelque chose voilà, d'hyper carré. Je vais juste scotcher un coup parce que j'ai peur qu'il se bouge. Ah, il a déjà bougé. Hop. Puis je vais mélanger les deux couleurs. Voilà, eh ben, le fond est fait et je suis plutôt contente. Alors, moi qui au départ, c'est vrai que j'ai eu du mal avec ces encres-là. Je comprenais pas comment ça fonctionnait et tout. Et en fait, depuis que j'ai compris qu'on pouvait jouer avec la pression, en les dégradant un maximum et tout, j'adore ces encres. Bon, alors... il va falloir que je commence la collection et j'en ai pas beaucoup pour l'instant. C'est un sacré budget aussi. Bon, il faut s'en acheter de temps en temps, une de temps en temps, deux de temps en temps, et puis voilà. Donc là, mon fond est fait, je suis plutôt contente. Je vais placer mes photos. Puis ensuite on passera à la déco. Ou alors, est-ce que j'utilise des papiers en plus pour faire le fond des photos? Je sais pas, je vais voir ça. Bon, je pense que je vais rester sur des couleurs orange. C'est vrai que j'ai hésité avec le vert. Est-ce que je faisais avec le vert pour faire ressortir? Ah, le vert est pas mal quand même, hein. Disons que ça permet de faire ressortir, surtout que le tour sera assez fin quand même. Je vais voir, je vais peut-être en faire certaines avec le vert et certaines sans. Je vais sûrement faire ça. Alors mes photos sont vraiment... là au niveau de l'impression c'est vraiment de la mauvaise qualité parce qu'en fait j'ai plus d'encre dans ma selfie. Donc j'ai dû imprimer ça hier vite fait. Donc il faut que je rachète de l'encre pour la selfie. Enfin de l'encre, enfin le paquet quoi, le kit. Hein. Bon, je pense que je vais en coller plusieurs comme ça.
aujourd'hui. Je vais peut-être faire comme ça et d'autres sans cadre. Ça peut être sympa comme ça aussi. Bon voilà, je pense que c'est à peu près bon. Du coup, je vais coller tout ça. Alors je sais pas pourquoi ça m'a imprimé des photos, parce que je les ai imprimées à... Je les ai imprimées à l'ordi, hein, tout simplement. Mais elles font toutes une taille différente. Alors ça vraiment... C'est vraiment à ne pas refaire, parce que franchement... ça va que je suis pas en... Ça va que je suis pas encore passée au Project Life, parce que sinon j'aurais râlé qu'elles soient toutes différentes. Ah, puis là, l'encre qui s'en va. Oh là 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 là. Ouais, bon, c'est vraiment pas satisfaisant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci? Ce mois-ci, on a été invité chez les copains. J'ai fait une petite course à pied avec ma fille. C'était son premier... sa première vraie course à pied. Moi, je suis contente parce que même si elle a 16 ans... la vieille, elle est toujours opérationnelle, donc c'est bien par rapport à elle. Je remarque que finalement, je suis pas encore bonne à acheter. Elle galérait un petit peu, mais bon, ça, une fois qu'elle aura repris l'entraînement régulier, elle va me dépasser largement. Et après, c'est elle qui se moquera de moi. Ensuite, je suis allée acheter une bougie de charroux. Alors, je voulais un truc un peu senteur automnal. C'était tout début septembre et en fait je crois que c'était juste après la rentrée. Le temps était horrible, la météo était vraiment affreuse, donc je me suis dit bon je vais aller m'acheter une petite bougie automnale. C'était au moment où j'allais faire ma déco. Ah d'ailleurs vous la verrez vous l'avez vu dans mon vlog aussi. J'ai fait toute ma déco d'automne. Et j'ai allumé cette bougie qui s'appelle Douceur de Noël. J'ai demandé à la vendeuse une bougie senteur automnale et elle m'a sorti quoi, marché de Noël, je crois, senteur marché de Noël, senteur pain d'épices, douceur de Noël. Je dis ah ouais mais ça c'est quand même vraiment Noël là, on est vraiment... Ah oui mais ça se fait, ok. Bon finalement j'ai quand même acheté douceur de Noël parce que ça sentait bon. Et je n'ai pas de bougie du coup senteur d'automne. Puis je suis pas trop fan d'acheter des bougies chez Action ou chez Primark. J'ai peur des produits qu'ils mettent dedans. Alors c'est vrai que j'ai pas acheté de bougies là-bas. Bon, eh ben écoutez, mes photos sont mises en place. On va passer à la déco. Alors niveau déco, j'ai envie d'utiliser cette planche là. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas tout envie d'utiliser non plus parce que j'aimerais en garder quand même pour le mois d'octobre. J'ai encore pas de place pour le journaling. Non mais ça va pas. De toute façon ça va changer l'année prochaine. L'année prochaine c'est décidé, je passe au Project Life. Et je pense que j'essaierai de me tenir à le faire 2 fois par mois. 2 fois par mois et à chaque fois je ferai des doubles pages par semaine. Parce que là je me vois pas faire une 3e page, il faut encore que je refasse une déco et tout. En fait j'avais fait ça au début parce que vraiment je pensais pas avoir assez de photos pour faire à la semaine. Parce qu'il y a des semaines on fait rien concrètement. Mais tant pis. Sur le Project Life, quand il y aura des semaines où il y aura rien, je comblerai, soit je ferai des petites cartes en aquarelle, soit enfin, il y a plein de possibilités à faire et au moins j'aurai du journaling parce que là c'est vraiment, je trouve que ça me manque. En fait, il y a certaines d'entre nous qui trouvent ça chiant à faire le journaling et moi j'aime bien, mais voilà, donc ça c'est quand on travaille avec les 2 caméras, on se rend compte que la deuxième n'était pas en route. Bref, donc je vais essayer de coller ces petites décos là.
Ça, j'ai bien envie de le mettre là, puisque de toute façon, on y est. Je vais mettre celui-ci, comme ça fera Hello Automne. Automne, voilà. Bon bah on est pas mal. Je vais voir si j'ai des tampons ou des choses à rajouter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là ils sont trop gros, ça ira pas. Ça ira pas. Je vais enlever le violet parce que le violet c'est bien sympa, mais ça a quand même tendance à fausser un peu notre regard sur les couleurs utilisées. Faire ça délicatement parce qu'il ne faut pas non plus qu'on passe 3 heures. Je suis contente, c'est sympa. Ah oui, il faut que je colle cette page-là sur l'autre. Ça, je vais le faire après. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Hop. Et voilà pour le mois de septembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Même si le petit commentaire, c'est juste un petit cœur ou quoi, ça booste un petit peu la vidéo. D'ailleurs, à ce sujet, il existe une autre fonctionnalité maintenant sur YouTube quand vous êtes sur votre téléphone portable. Quand vous swipez sur les commentaires, en fait, vous avez une petite partie, vous pouvez cliquer pour booster la vidéo. Donc voilà, si vous pouvez booster la vidéo, ma vidéo, ce serait cool. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!